Bon, quand je me suis arrêté manger tout à l'heure, il y a des jeunes qui sont venus me voir assez marrants, m'ont proposé de la weed. Ils étaient assez motivés visiblement pour que j'en fume. Je leur ai dit les gars, oh, je fais du vélo là, ça se voit pas. Donc c'était assez marrant. Et là je suis à la recherche d'un point de camping. Mais c'est pas facile parce que là tout autour, il y a des habitations partout. Je pense que comme il n'y a pas beaucoup de routes en Albanie, du coup, à chaque fois qu'il y a des routes, en fait ils mettent des trucs autour quoi. Ils mettent des maisons autour partout, donc là c'est pas facile de trouver un point pour s'isoler. Ouais, j'ai toujours un peu la même sensation avec les Albanais, là je leur demande pour camper et tout. Ils sont un peu étranges en fait, ils viennent pas trop vers toi, enfin ils sont souriants de base. Mais quand tu leur demandes, tu veux venir vers eux pour montrer le téléphone et tout, ils viennent pas, enfin ils ouvrent pas leur portail ou quoi. C'est un peu compliqué le rapport humain ici. Donc ouais, c'est bizarre parce que j'avais eu une toute autre sensation il y a 5 ans, donc bon, c'est comme ça. Bon, j'ai trouvé deux fermiers là qui bossaient à côté. Je leur ai demandé si je pouvais camper dans leur champ d'olivier. Et du coup, ils ont dit oui, donc c'est top, je suis trop content. C'est vraiment une zone qui est vraiment trop belle. Regardez autour de moi. Oh là là. C'est waouh, c'est impressionnant. Donc ouais, pour continuer mon petit truc de tout à l'heure, c'est vrai qu'avec les Albanais, c'est pas simple. Eux, ils ont été tout de suite super sympas, donc je les ai tout de suite bien sentis. Mais après, moi, c'est pas trop dans mes habitudes personnellement. Je sais pas trop si vous êtes des voyageurs et si quand vous demandez à des gens, vous n'avez pas peur d'insister. Mais moi, quand je vois que quelqu'un est un peu fuyant, reste derrière son portail, etc., c'est pas trop dans mon caractère de vraiment de pousser pour que la personne, vraiment pour lui montrer mon portable, pour rester une minute. Si je sens que la personne, elle y met pas un petit peu du sien, entre guillemets, qu'elle a pas forcément envie de parler ou quoi que ce soit, je suis plutôt du genre, ah bon, ok, je passe à une autre personne, parce que imaginons que même dans le cas où elle m'invite ou je viens chez elle, j'ai pas envie que la personne se retrouve dans une situation où elle le fait par devoir entre guillemets. En soi, je peux toujours dormir dehors, même s'il fait très froid, même si machin. Ce sera juste je vais pas bien dormir ou des choses comme ça quoi. Mais je préfère ne pas bien dormir que de me retrouver un peu dans une situation un peu gênante où la personne elle s'est sentie un petit peu obligée de m'inviter quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ça a bien gelé ce matin. Wow, je viens d'arriver à Berat et je me suis posé dans un hostel. C'est vraiment hyper beau. C'est genre Kotor mais en beaucoup plus authentique, en mode albanais, c'est-à-dire rustique quoi. Il y a un truc à propos de l'Albanie qui est quand même très drôle. C'est que c'est un peu le tiers-monde quoi. Il y a des routes en terre dans les villages et tout, machin. Et puis de nulle part, vous avez des filles magnifiques qui déboulent de n'importe où, qui sont habillées comme des parisiennes, alors que les mecs ici, oh là là, c'est des schlags avec des vieilles mercos. Ils sont en jogo, la 8-6 dans la portière. Mais ça, c'était la même chose en Arménie. C'est absolument incompréhensible, mais je sais pas comment ils se sont débrouillés. C'est un fait intéressant à propos de l'Albanie en tout cas. Putain, mais c'est incroyable cette ville, c'est quasiment tout en hauteur. Il n'y a que des locaux, il n'y a pas de touristes ici. Mais si c'était un peu connu, je pense qu'il y aurait des touristes partout en fait. Mais sauf que c'est l'Albanie quoi. C'est exceptionnel avec le panorama, la vue qu'il y a. Oh. Wow, je crois que j'ai rarement vu une petite ville aussi belle quoi. Franchement c'est à couper le souffle. Hein. Venez à Berat. Je crois que là c'est la plus belle ville que j'ai fait jusqu'à présent. Franchement. Bon, on repart de Berat, je suis un petit peu déçu, je devais prendre une petite route off-road pendant une centaine de kilomètres, vraiment très peu empruntée par les voitures, ça avait l'air d'être absolument magnifique, mais le gérant de l'hostel il m'a dit, il faut pas que tu ailles là-bas mec, c'est infesté de chiens errants, de chiens de berger, etc. Il y a 2 semaines, on a eu un groupe d'Américains, ils ont même pas pu sortir de leur bagnole, donc bon, après une petite hésitation qui a été de courte durée, je vous cache pas, du coup je vais devoir faire tout le tour parce qu'il n'y a pas d'autre route, donc j'ai perdu quasiment une journée de vélo je pense. Donc je refais tout le tour et surtout bon, je suis pas dans un rush donc ça c'est pas très grave à la limite, mais ce qui est très chiant c'est que c'est sur des grandes routes quoi, donc
Ça va être un peu chiant, alors que ça s'annonçait très épique la traversée jusqu'à la Grèce, mais bon, c'est comme ça, faut assumer ses décisions. Après, je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait à vélo, ce chemin-là. Moi, je me sens pas trop de le faire, je vous cache pas. Faut savoir, je pense, s'écouter, parce qu'en fait, en soi, pour moi, je vous explique un peu ma vision des choses. Pour moi, il n'y a pas vraiment de danger en tant que tel. Il n'y a que du danger, en fait, quand on sent qu'il faut pas y aller et qu'on décide quand même d'y aller un peu par ego. Et que là, du coup, on n'est pas prêt à affronter ce qu'il y a en face. Et donc, du coup, c'est là qu'en général, les mauvaises expériences arrivent, de mon avis personnel. Donc on va passer par une route un peu plus safe et puis on va perdre un peu de temps. Ça va être un petit peu chiant là, cette grande route, mais voilà, c'est la vie. Putain, je sais pas ce que j'ai là, mais je suis très très fatigué. J'ai fait quoi, 50 km là, et je pense que je vais essayer de trouver une guest house, parce que là je suis super crevé là, vraiment. Je sens que là, il faut que je dorme à l'intérieur ce soir, parce que là... Ah, je suis éclaté. Ah ouais, vraiment. Donc là, ouais, je me fais une petite pause au bord de la route, parce que... c'est dur. Bon, bah les Albanais, ça me réussit pas, hein. Je me suis arrêté à un restaurant, là, pour demander si je pouvais planter ma tente. Non, direct, en mode assez sec. Alors que franchement, il y a vraiment de la place partout, quoi. Bon, c'est comme ça, c'est l'aventure, hein. Faut faire avec. Je suis flingué, mais c'est toujours aussi beau par contre. Je suis en train de rouler là dans les champs d'oliviers et c'est assez magique, hein. Bon, je me suis arrêté manger. J'avoue que je suis super fatigué, hein. Il n'y a rien du tout sur la route, pas de guest house, aucun hôtel, pas de camping. Et parce que naturellement, quoi, c'est pas du tout une zone touristique. Et puis je demande aux gens au restaurant si je peux mettre ma tente, mais les gens ils sont pas du tout aidants, quoi. C'est bizarre, hein. Je pense que je tombe sur les mauvaises personnes, parce que vraiment l'Albanie, les gens sont réputés très accueillants. Mais putain, c'est dur, hein, ces moments-là. Surtout quand t'es crevé et que t'enchaînes les interactions comme ça aggrave ton cas, quoi, parce que du coup t'en prends un peu un coup à l'ego à chaque fois. Et donc de rencontre en rencontre, t'es de moins en moins, on va dire, souriant naturellement, ou de moins en moins avenant. Et donc du coup, t'aggraves un peu ton cas au fil des rencontres, quoi. Le temps joue contre toi dans ce genre de situation. Mais du coup, la vraie solitude, c'est ça, quoi. Parce qu'on me demande comment tu gères la solitude, mais en fait, la solitude, c'est pas être seul. La solitude, c'est être entouré de gens qui te comprennent pas ou qui veulent pas te comprendre. Le pire dans cette histoire, c'est que vraiment, d'aspect, ils sont tous souriants, quoi, avenants, en fait. Mais c'est une fois que tu viens leur parler, en fait, ils sont là, ils sont un peu détachés, ils ont l'air d'en avoir un peu rien à faire. Et surtout, il n'y a aucune chaîne qui se met en place, quoi, parce qu'à la limite, que quelqu'un puisse pas t'accueillir, ça c'est tout à fait normal. Ou ne sache pas où tu plantes, où planter ta tente dans le village, ça c'est tout à fait normal. Le truc, c'est que dans la majorité des villages qui sont un peu isolés, d'habitude, il y a une espèce de chaîne qui se met en place où un tel appelle un tel, qui demande à un tel. Et naturellement, en fait, ça se fait. Et là, non. Ils sont juste en mode non. Voilà, là actuellement, je suis fatigué, j'ai aucune idée d'où je vais dormir dans 2 heures. Et puis, j'essaie de me refaire un peu les forces là, parce que je pense que va encore y avoir pas mal de rencontres, pas mal de moments, donc faut un peu se retaper, quoi. Ah oui, ça c'est bon, ça. Aïe. Pote. Yes, good. Bon, j'ai encore mis ma tente dans un champ d'olivier. Cette fois-ci, c'est Tetem qui m'a accueilli, donc bon. Après 2 heures de vélo et tout, à redemander, à faire des kilomètres et des kilomètres, bon, finalement, je suis tombé sur ce petit papy. Directement, j'ai senti le mec vraiment à qui tu peux faire confiance, quoi. Ce regard un peu franc, un peu malicieux, mais rigolo. Et il y a des gens comme ça, tu les sens tout de suite, quoi, dans le regard. Il n'y a pas besoin de trop parler avec eux. Et c'était génial parce que on a parlé pendant, je sais pas, peut-être 20 secondes avant qu'il appelle quelqu'un pour qu'on se comprenne un peu.
Mais du coup il m'a dit oui tout de suite pour que je mette ma tente dans le champ d'olivier, je sais pas si vous voyez là derrière. Et ouais, c'était génial, on s'est assis tous les deux, il m'a offert, parce que c'est une petite station-service en fait qu'il a. Et il m'a offert un petit Fanta et quelques petites, un petit croissant. Et on est juste resté là comme ça, l'un à côté de l'autre, à regarder la route. Puis c'est dans ces moments-là en fait que tu vois que la simplicité c'est tout quoi. Surtout quand t'as galéré avant, que t'as souffert et tout, là t'es là, 30 minutes connecté au moment présent, t'as l'impression d'être le roi du monde en regardant la route. Tu profites juste du fait que tu te sens moins seul et que bon, tout va bien quoi. Bon, on est reparti. Plutôt en forme. Assez content. Après une bonne nuit. Mais par contre, il y a pas mal de vent de face. Dans ces moments-là, faut pas trop céder à la tentation de vouloir trop appuyer sur les pédales parce que c'est assez frustrant forcément d'avancer beaucoup moins vite que ce qu'on avait prévu. Mais en plus, ce qu'il y a de chiant avec le vent de face, c'est que c'est vraiment très constant en fait. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas comme quand tu fais une montée et qu'il y a une descente après quoi. C'est que là, c'est tout le temps. Donc faut être patient. Oh, c'est tellement beau honnêtement, franchement. Oh là 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 là. C'est juste dommage qu'on soit pas sur une petite route quoi. Mais bon, il n'y a pas non plus énormément de voitures, mais c'est une grande route donc c'est un peu moins sympa. Mais oh là là, c'est tellement beau. Regardez qui on a trouvé. Johnny Hallyday. Johnny, en Albanie. Allumez le feu. White Africa. Very far country, I think. Like, very far from our civilization, so from France. So I think I will be ready into another world with other people. I think so. Can be very lovely experience. I send you a card if I arrive. I can see it you in your blog. Yeah. Another card of Johnny. Second one. Ouh, je me suis arrêté dans un camping hier et super sympa quoi, 5 € la nuit et les proprios ils étaient super sympas donc je me suis dit pourquoi pas et c'est hyper beau. Oh là là, là je viens de passer un troupeau de chiens, ils étaient 7 ou 8. Oh, le berger arrivait même pas à les calmer, putain ils attaquaient les bagnoles et tout. Ouah, s'il avait pas été là, je pense que là je donnais pas cher de ma peau là. Là j'ai trop peur d'en croiser d'autres là. Putain, ils étaient vénères, putain, ils attaquaient les roues des bagnoles et tout. Et là il me reste 10 bornes à faire là dans cette montée. Putain, là tu fais pas le malin là. Putain, j'ai eu peur parce que j'ai vu les chiens débouler à 7 ou 8, c'est hyper gros. Et ça à la limite je sais gérer. Mais j'ai vu le berger qui courait derrière. Je l'ai pas senti sûr de lui, putain. Là je me suis dit oh là là. Il a réussi à les calmer. Je me suis mis du côté droit de la route, c'est mis entre les chiens et moi, mais bordel. Puis là le truc dans ce genre de moment c'est que une fois ça va, mais le problème c'est que là je pense qu'il va y en avoir d'autres là. Donc tu peux pas vraiment refaire demi-tour quoi. C'est ça le problème. Ça y est. La frontière grecque elle est juste là-bas. Je sais pas si ça va s'améliorer, s'il va y avoir autant de troupeaux, mais là, waouh, j'étais sur une grande ligne droite et putain, j'ai passé 400 troupeaux de moutons. Je peux vous dire qu'à chaque fois, heureusement qu'il y avait le berger. J'ai jamais été aussi content de voir une frontière là, je crois.
Ouais, donc là-bas il y a une meute d'une dizaine de chiens. Je sais pas si je vais réussir à vous faire un zoom dessus. Et là le souci c'est qu'il n'y a pas de voiture avant, je sais pas, 1 heure je pense, facile. Donc là ils sont en train d'avancer vers moi. Je vais devoir reculer un petit peu. Et puis bah ouais. Il n'y a pas grand chose à faire quoi, je pense qu'il y a une ferme en bas. Mais je crois que je vais devoir faire tout demi-tour, voilà. Et puis bah je pense longer la côte, parce que cette vieille route, c'est mort à mon avis.